Là, on commence notre service là, pour le 27, de faire lecture ça pour nous, dans Matthieu, chapitre 28, verset 1 à 7. Nous allons parler avec vous sur la passion de Jésus. Nous allons parler sur la passion de Jésus. Mais vous connaissez, c'est un sujet qui est long et de toute façon, on a PCOS, nous avons aller à l'heure à 11h30. Nous allons parler de la passion de Jésus. Il y a un sujet qui est capable de prendre 2 mois à prêcher, mais nous allons résumer pour très court. Et maintenant, qui ça nous allons faire? Nous allons plus parler les souffrances de Jésus, les 7 paroles de Jésus sur la croix et sa résurrection et l'importance de la résurrection pour nous aujourd'hui. Comme vous connaissez ensemble avec moi, Jésus-Christ est venu, il quitter tourner, il est venu sur la terre. Pour qui ça il est venu? Pour qui ça au monde a besoin en l'air et puis pour descendre en bas? Il n'y a pas aucun intérêt pour le personnel pour lui faire ça. Mais bon Dieu, dans le plan de rédemption, il choisit pour pardonner nous à travers Jésus-Christ. Malgré tout effort qu'il a fait avant, tout effort ça a été échoué. Par exemple, il détruit la terre avec des déluge. Il mettait l'autre monde nouveau. Moi, ça va venir, il péché pire. Quand il dit, bon, m'a voyé un seul petit que moi gagné pour sauver l'humanité. Mais avec une seule condition, monde qui recevoir là, c'est monde ça qui va gagner la vie éternelle. À tous ceux qui l'ont reçu, la parole, le Christ a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bon Dieu, Jésus, il est venu, il est mort pour vous, mais vous connaissez un seul bagage pour faire, c'est pour vous accepter. Mais là, Jésus-Christ venu à travers sa prédication. Les sacrificateurs qui n'entendent ça dans le moment, ça, pas qu'à comprendre le message de Jésus. Tout ça qu'il t'a cherché faire, il t'a cherché faire, c'est pour éliminer Jésus. Éliminer-lui parce que parole ça l'a dit, ça va pas aller ensemble avec eux, c'est pas ça Moïse te dit, c'est pas ça qu'il connaît, c'est pas ça la loi dit. Jésus-Christ vient apporter des messages qui contraires avec ça que vous pensez, il dit bon, m'a fini avec lui. Il fait complot, jusqu'à ce que gagnons parmi les disciples de Jésus qui mangent ensemble avec lui, qui boivent avec lui, qui chita à côté, lui-même, il trahit Jésus. Vous comprenez comment il trahit? Par un baiser. Mes amis, ou en relation avec un monde, avec un groupe, ou en relation avec des amis, avant de faire quelque soit, prier et adorer, demander bon Dieu, parce qu'on ne peut jamais connaître qui est ce qui va trahir. Le plus souvent, le monde qui trahit là, c'est le monde qui est plus proche. C'est pas vrai? Amen. Bon, comment on va faire ou même qu'on ça me va dire, ça me connaît les autres. Mon qui plus volant, c'est le monde qui est plus proche. C'est ça qui fait que Judas était là parmi les 12. Il passait en bas, il allait devant Jésus pendant la comploter avec grand monsieur sacrificateur. Il dit, m'a venu, on ne peut pas comprendre Jésus.
Parce qu'il est habillé même gens avec nous. Lui-même gens ensemble avec nous. Mais monde où est que moi baiser, c'est lui-même que Jésus a. Sacrificateur entré. Vraiment, Judas, avec Judas, il venait lui baiser Jésus, et puis il prend Jésus et allait avec. Et pendant Jésus, tu es en contact avec le sacrificateur, Jésus te vient souffrir toute qualité de souffrance. Et nous comptons pour 3 grandes souffrances que Jésus-Christ a subies. 3 grandes souffrances. Il a subi une souffrance physique, il a subi une souffrance sentimentale, et puis il a subi une souffrance spirituelle. Nous avons ce tableau à faire. Dans la souffrance physique, nous tous nous connaissons ça qui passe Jésus. Ils ont battu, ils ont mis des couronnes piquantes sous tête, et sur la croix, ils ont pleuré, ils ont pleuré sur la croix, et tout ça, physiquement, ils ont souffert en pire. Toute souffrance, ça, tout coup de bâton, ça, toute maclou, ça, tout ça qui était passé, ils n'ont pas de jambes coupables, même au moment. C'est ça que fait au fin arrêter le même devant Pilate. Il fait toute qualité de manifestation pour essayer de la guerre. Madame Pilate, on a mis temps à lui, il fait songer, ouais, mais Jésus est innocent, il n'a pas qu'à condamner. Là où ça, comme ça dit, il dit bon, on va le faire. Parce que chaque année, il a une habitude pour livrer la guerre au monde. Qui fait crime, grand criminel. Je ne sais pas quoi le faire. Je ne parle pas, il y a un plus gros criminel. Mettez avec Jésus. Et puis maintenant, il y a 2 personnes comme les arrivés pour me laguer au monde. Tout le monde peut me laguer dans le monde. Pour lui-même, il pensait tout le monde peut laguer Jésus. Parce que l'autre, Barabbas, c'est un plus gros criminel qui a existé. Et puis malgré ça, peuple-là, qui est resté Jésus, il dit, crucifiez Jésus, bon nom, Barabbas. Nous sommes en pile côté. C'est pas vrai, en pile côté, nous sommes ça. Il y a des gens qui ont un pays en délivrance, ça criminel là, c'est lui-même qui mettait en main. Il y a des gens où même, ils connaissent même comment il est. Dans l'action qu'elle posait antérieurement avant, ils connaissent même qui genre de monde lié et comment qu'elle fait des choses qui pas bonnes, des choses vraiment mal. Mais ils ont choisi quand même, ils ont accepté quand même parce que l'esprit spirituellement bouché. C'est ça qu'on te dit, bon ou Barabbas, condamner Jésus. Ça passe et puis là, dit papa, moi-même, dès que ça arrête, moi, l'innocent, mon malade, on l'avait même, on même dégagé nous avec nous, c'est où nous qu'il il prend lui, il allait ensemble avec. C'est là qu'il a subi des souffrances physiques. Jésus-Christ, il subit des souffrances sentimentales. Avant tout bagage ça est arrivé, Jésus-Christ allait la prier. Il prend la prière. Il prend des disciples ensemble avec lui, la prière. Pendant la prière, il regardait de loin. Il voit que les gens de souffrance qu'elle va endurer. Il adressé à papa, il dit Père, si c'est possible, que souffrance ça n'a pas venir sur moi. Toutefois, ce n'est pas ça que vous voulez qu'il peut faire, mais c'est ça ou même vous voulez qu'il peut faire.
Jésus-Christ est triste. Il subit souffrance ça. Il était triste. Jusqu'à ce qu'il demande bon Dieu pour retirer lui. Mais ça n'a pas trouvé fait. Jésus-Christ est triste. Parce qu'il prend des disciples ensemble avec lui pour demander de prier. Les trois disciples, l'alliance m'a recommandé de prier. L'aller là prier, il quitte monsieur devant, l'aller puis l'on prier. Là, le retourne là, il dit comment monsieur, il dit tous les trois dormir. Il était triste. Et Jésus-Christ a subi des souffrances spirituelles en ce sens que tout péché nous, tout ça que nous gagnons, tout reposer sur lui. Au point tel que pendant qu'il dans cette parole de la croix, lui même criait, il dit comme ça, papa, pour qui ça, pour abandonner. Jésus-Christ c'est pour tout péché ça, il mettait sous lui. Et quand il péché, mon Dieu parle. Et il mettait tout sous lui. Sans que lui-même n'ait pas péché, il mettait sous lui à cause de nous-mêmes. Et Jésus-Christ a subi ça. Il prend, il mène sur la croix. Et puis, il clouait sur la croix. Et là, on va sur la croix. Il demande une parole pour dire avec bon Dieu. Combien de monde là, avant maman ou papa ou moi, dit dans une parole? Est-ce qu'on va chambrer par ça? On va chambrer. Dernière parole, ça, maman, papa ou Dieu là, parce que la parole, on ne va pas chambrer parce qu'on connaît les conséquences. Et sur la croix, Jésus-Christ dit cette parole que nous devons songer. Nous allons analyser ensemble avec vous. Moi qui était là dimanche là, vous t'étendez ça déjà. Cette parole de la croix. Nous dit pour les gens qui partent là déjà, pour capable ou même tout une idée de ça que Jésus-Christ a dit pendant qu'il est sous la croix, pendant qu'il était cloué sous la croix. Avant même qu'elle était morte, dernière parole qu'elle était dit. Les 7 paroles de Jésus sur la croix. Première parole. Et on l'a, qui est annulé ensemble avec nous, qui ça te dit? Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Annulé encore. Père, pardonne-leur, car ils savent ce qu'ils font. Il t'a dit, papa, pardonnez-yo. Qui yo ça? Qui yo nous voit? Mais monsieur t'a calé. Mais monsieur t'a cloué sur la croix. Mais monsieur qui t'a maltraité. Il déclare une parole, ça il dit, pardonnez-yo. Parce que vous ne connaissez pas ça fait. Là, Jésus-Christ, sous calvaire, il apprend nous, avant qu'il mourût, il apprend nous un bagage qui est très important, c'est pour apprendre à pardonner frère ou pardonner soeur. En nous sérieux. Bon, en nous sérieux. Bon, ou en Haïti là, ou bien monsieur gagne ça, ou en Haïti qui a marché tuer. Yo tué maman, yo tué papa, ou même ou sauvé à travers du feu. Yo détruit caillou, détruit tout ça. Yo font courir quitter pays. Tout gros bagage ou te gagné, tout bien ou te gagné, gens qu'on a les Haïti, qu'on y a vu là. Ou pas quand même faire du travail, et puis l'on fait travail là-bas, sur Haïti, même si c'est bon million de dollars à faire. Et puis qu'on y arrive dans une position pour pardonner les gens, ça c'est une affaire. Je suis obligé de faire des réponses. Je comprends ça.
Est-ce que vraiment pardonner? Alors, on certes petit, on regarde passer les manger, quand on était sans petit, est-ce qu'on pardonne? Jésus-Christ à travers sur la croix, pendant sur la croix, il dit c'est pour nous pardonner, quelles que soient les circonstances. T'as le monde qui dit, ah, m'a réfléchi toujours. La réfléchi pour la cimetière à pardonner. Jésus-Christ, c'est ça, première parole, c'est ça qu'elle était livrée pour nous apprendre à pardonner. Si vous demandez pour pardonner, vous devez pardonner. Maintenant, pour hier, qu'elle te dit, il dit, si nous ne pas pardonner aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Si vous ne pas pardonner l'autre monde, les pas pardonnent non plus. C'est ça que la première parole là, les enseigne nous pour nous apprendre à pardonner. Deuxième parole de Jésus, ça te dit. En nous les deuxième parole encore. Je te dis, en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. En nous les encore. Je te dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Qui te dit, nous, moi, si nous, ensemble avec nous, et si nous comprenons cette parole de Jésus, l'homme finit ma petite écran, et puis, nous disons ensemble. Sans garder. Deuxième parole, elle dit, je te dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Deux brigands. Il y en a à droite, il y en a à gauche. Voilà, quand il n'y a pas de brigand, il y a là en droite, là en gauche. Il y en a à droite, il y en a à gauche. Tous des criminels. Et Jésus-Christ est dans le temps. Pendant que Jésus-Christ crucifié dans le temps, ça qui est à gauche là, il dit, oh, les gens qu'on a fait grand nègre, ou qu'on lève des gens qui mourent, malades ou guéris, ou fait peinture du vin, il bat toute qualité chantable. Qu'on a soit fait là à côté, ça fait ou même ou pas retirer tête sous quoi tout. Pour qui ça ou même ou pas descendre quoi, c'est déjà fait pour l'autre monde. Pour qui ça ou pas faire. Et ça doit comme ça le dit, il dit garder. Ou connaît son fort, on son criminel, oui. Et moi-même tout, moi je connais son criminel, oui. Mais lui-même, lui pas fait rien. Il pas même mérité pour le là. Et puis il regarde Jésus. Il dit Jésus, t'en prie, songez-moi, lors de dans le royaume celle-là. Pourquoi ça Jésus-Christ dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis et je te dis en vérité. Cela signifie que quel que soit crime qu'on t'a fait avant, quel que soit ça qu'on t'a fait, ou même ou capacité, soit qu'on fait dans le passé. À la minute que vous remettez au bas Jésus, ou acceptez Jésus-Christ comme sauveur personnel, Jésus-Christ est en préparer une place pour vous. Jésus-Christ est en recevoir vous dans le royaume ciel. Et maintenant, avant que nous allions, si tu as un cochon accepter Jésus, vous avez une opportunité pour faire ça. Parce que, quel que soit, soit qu'on fait dans le passé, l'accepter Jésus-Christ, même côté à les recevoir dans le royaume des cieux. Il dit avec brigand, moi tout ça en vérité. Pourquoi on dit en bagarre, en vérité, c'est-à-dire qu'il y a une pile force dans sa vie. Je dis Amen pour entrer ensemble avec nous ciel là. Première parole, ça dit, pardonne-moi
car ils savent ce qu'ils font. Deuxième parole, je te le dis, en vérité, tu seras avec moi dans le paradis. Pas oublier, première parole là, veut dire tout simplement apprendre à pardonner. Et deuxième parole là, veut dire, regardez, ouais, sous recevoir Jésus-Christ qu'on y a, ou prêt pour entrer dans le paradis ensemble avec lui. Et troisième parole là, ça le dit, on nous lit encore, ça le dit, femme, voici ton fils. Puis il dit à Jean, voici ta mère. On nous dit encore, femme, voici ton fils. Puis il dit à Jean, voici ta mère. Troisième parole. Jésus-Christ mettait en pile importance dans la relation. Il mettait en pile importance dans la relation. Il voulait que nous nous aimer l'autre. Il voulait que nous apprécions l'autre. Nous montrer amour, nos appréciations pour l'autre. Et dans la famille même, il allait plus loin. Il dit, Jean, depuis aujourd'hui, ça c'est maman. Et vous-même, c'est petit tout. Prends soin famille. La grande famille, premier ça pour faire, c'est prendre soin famille. On n'a pas besoin de prendre l'autre sac en désert. Madame, petit tout, après ça, papa, maman. Pas même papa, maman avant, parce que madame, elle est en premier. Maman, excusez-moi. C'est maman qui fait, c'est lui-même qui grandit. Ou doit respecter, ou doit prendre soin. Mais à l'unique famille, madame, Maria, c'est le nom l'autre, ils viennent après. Maman, ou aimez en pile, c'est vrai. Nous aimez, bon Dieu, voulait pour que la relation ça entre vous-même avec maman, avec papa. Mais madame, il est vraiment prié. Jésus-Christ a fait relation, ça, il pèse sur ça. Il dit, prends soin, maman, pour moi. Vous connaissez ça, moi, dans l'Amérique, regardez pour eux, si il y a un événement, il y a un monde parler, il y a un seul mot, il y a dit pour le dire. Il dit, dis un bagage avant de fermer. Quand il ça dit, il dit, allemand. Il dit, allemand. Et puis, parole dit, bon, et moi-même, je ne vais pas fort tout. Maman, il y a un petit peu d'importance. Relation famille, Jésus-Christ pesait ça, quelle en pile importance pour aimer maman, pour aimer papa, pour aimer famille, aimer en premier. Jésus-Christ pesait ça. Donc, comme on dit tout dernier, parole au monde, il y a en pile importance. Mais pendant Jésus-Christ sur Calvaire, Jésus-Christ a poussé des cris vraiment triste. Il a traversé des agonies, des moments qu'il n'est pas capable de supporter encore. Il sentit qu'il était gagné au pouvoir qui était qu'à sortir, même sous quoi. Jésus était tellement triste. Et à cause du péché qui était sur lui, la gloire de Dieu n'a qu'à briller sur les gens qui ont brillé. Et il prend, il dit, ça dit, numéro 4, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous arrivons dans quelques moments, dans quelques circonstances. Il y a des gens qui arrivent dans quelques circonstances qui pensaient même pas mon Dieu encore. C'est pas vrai? Il y a des gens qui prient sur ça matin, midi, soir, il passe mois, il passe semaine à prier, il ne peut pas marcher, il commence à perdre la foi. Jésus-Christ a poussé des cris, des moments très difficiles sur la croix. Il dit, mon Dieu, pour qui ça ou abandonné? Il montre que c'est un humain pendant qu'elle sous quoi. Ou
même tout ça fait autour. Donc, comme on dit, il y a des moments où on sentit que Jésus-Christ parle. Il y a des moments où on sentit ça. Lorsqu'on senti ça, c'est de ça pour chercher Jésus plus, parce qu'il n'est pas jamais quitté, il n'est pas jamais abandonné. Mon Dieu, pour qui ça ou abandonner? Et numéro 7, Jésus-Christ déclaré, j'ai soif. J'ai soif. Moi, senti une tabouette de l'eau. Ou qu'on est au lieu de l'eau, ça dit la diobali. Vinaigre. On dit goût de l'eau à cabane. Là, le diobali, vinaigre. Là, Jésus-Christ déclare que les soif. C'est encore un autre sentiment qu'elle a souffert. C'est un sentiment, une souffrance sentimentale qu'elle a démontrée en tant qu'humain. L'histoire de la liberté. L'histoire parce que le place n'est pas là. L'histoire, la présence de mon Dieu, parce que la présence de mon Dieu est allée loin dans le moment actuel. Nous-mêmes, tous, nous connaissons des moments où on sent tout besoin de mon Dieu, ou pas qu'à joindre. Il y a une différence avec là où on sent que au tas de mon Dieu ou pas joindre ou commencer à perdre la foi. On l'autre moment où on a la foi ou qu'on a de mon Dieu ou pas joindre ou soit la présence de Dieu. Donc nous quand chanter on a chanté qui dit j'ai soif de ta présence divin chef de ma foi dans ma souffrance immense, que ferais-je sans toi? Cette souffrance-là, c'est lui-même que Jésus-Christ. Il sentit qu'elle souffrit la présence de Dieu. Il souffrit, bon Dieu, dans le moment ça. Là, tu as besoin de lui, il n'est pas joint. Son génie a demandé pour qui ça? Ou abandonner, il y a souffrance ça dans quel. Il souffre tout. Là, parce que toute souffrance ça, il arrive dans la 6e plan, ça dit, il dit enfin, tout est accompli. Enfin, tout est accompli. Il arrive dans le dernier moment pour la passer. Enfin, tout est accompli. Jésus-Christ est venu dans un but spécial pour donner l'autre direction. Nous avons toujours chanté dans le moment Noël, pour les gens qui fêtent Noël, il dit Jésus fait place. La loi fait place à la grâce et Moïse à Jésus-Christ. Là, Jésus-Christ est venu, il est venu pour venir prêcher grâce à. Il prêchait, c'est une raison qui fait qu'il a été tué. Et pendant sur la croix, Jésus, avant même sur la croix, il dit ouais, moi je suis venu, je ne suis pas venu pour m'abolir la loi, mais je suis venu pour accomplir. À la croix du calvaire, Jésus-Christ sentit le moment arrivé. Il fait faire tout le travail qu'il devait faire. Il veut dans un moment côté que la loi n'a pas de place, ni encore, alléluia. Dans le moment côté que c'est la grâce qui vient prendre place. Et dans le moment ça, pendant que la dit bagage ça, la Bible a dit, voir le temple, le grand temple de Jérusalem était déchiré. Les saints et les très saints devaient faire une seul. Et dans le moment, ça n'a pas de place encore pour aller directement vers un sacrificateur. À cause de Jésus-Christ, voilà, s'entendre déchirer les faire un seul, qu'on a un libre accès pour aller directement côté Jésus, directement pour servir.
sur le bois du calvaire, Jésus-Christ a accompli tout ça. Ou pas gouverné par la loi, l'esprit. C'est pourquoi nous qui sommes chrétiens, ce qui ça que nous fait, nous accepter la grâce que Jésus-Christ offre. La grâce que Jésus-Christ offre. Et nous croyons dans la grâce. Nous croyons à cause Jésus-Christ a accompli sur le bois du calvaire toute bagage. Nous croyons seul mot. Par le fait que vous acceptez Jésus-Christ, vous jouez grâce et puis vous commencez par jouer le salut. Jésus-Christ, les apôtres, il y en a apôtres déclaré, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ou pas faire rien, c'est la grâce que vous Dieu t'a fait. L'hypothèse sous calvaire, c'est depuis sous bois calvaire, l'hypothèse grâce ça. C'est depuis sous bois calvaire, il retire condamnation la loi mosaïque. Il a tout accompli, il pas pour lui, tout accompli à travers la mort, le sang de Jésus qui découlait qu'on y a. On a l'autre besoin de bagage, au lieu qu'on a côté au monde pour faire prier pour vous, ou prier pour qu'on tout cherche Jésus. Ou vite côté pasteur, c'est vrai. Ou vite côté frère, c'est vrai. La Bible dit côté 2 ou 3 rassemblés ensemble, dans le mais premier devoir, c'est vous-même. Bon Dieu va accès à vous-même pour vite côté pasteur. Oh, ma côte pasteur, ma côte d'un missionnaire, ça, il prie pour moi, c'est bon Dieu qui a guéri. C'est pas lui qui a guéri. C'est bon Dieu qui a guéri, c'est la foi. Jésus-Christ sur le bois du calvaire, il dit enfin, tout est accompli. Je ne vais pas sur la loi encore. Travail me fait. Moi sur la grâce. Je marche selon la grâce. Je cours selon la grâce. Je baigné selon la grâce. Et je levé avec grâce. Après ça, Jésus-Christ s'est déclaré Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains. Et la Bible dit, la terre devient tout noire. Il fait 3 heures de temps en enfer noir, toute la terre est en enfer noir. Même mort, en pile mort, qui mourir, ils ont levé. Ils ont levé, ils ont ressuscité dans le moment, ça tremblement de terre. Parce que il y a un changement qui fait. Jésus-Christ va la venir pour nous. Mais mes gens ont pensé que vous avez fini avec lui. Ils ont pensé que vous avez fini avec lui. Après que vous avez fini crucifié, ils ont enterré. Et il te dit, même Jean, si nous détruisons le temple dans un seul jour, dans combien de jours il a ressuscité? Là, nous avons reconstruit, dans combien de jours? Dans 3 jours. C'est ça, mais c'est ça pas qu'à comprendre ça, non? Bon, il va passer 2 années à construire un temps, et puis pour nous se détruire dans 3 jours, m'a pris bâti. Dans 3 jours, m'a pris bâti. Et vraiment, Jésus-Christ, le 3e jour, il est ressuscité. Il faut venir à nous avancer. Le 3e jour, il est ressuscité. Songez, pour un jour, Jésus-Christ définit ça, bon Dieu définit ça dans Genèse. Pour un jour, on joue à gagner un matin et puis une nuit. Une nuit, pas qu'à considérer comme un jour. Il dit ça, oui. Il dit, il crée un matin et puis il crée une nuit. Et ça, c'était le 1er jour. Alors, s'il a ressuscité dans 3 jours, s'il a passé 3 jours en matière, même Jonas s'est passé 3 jours avant le poisson. Et chaque jour, il faut gagner une journée et puis il faut gagner une nuit pour compléter le jour. Alors, il y a un petit bagage, il a pris chez nous depuis longtemps. Il n'y a pas qu'à prouver. Ce que Jésus-Christ est venu vendredi, il est venu dimanche, 3 jours, 3 nuits. Ça, côté.
Parce que la Bible décrit que jour, il supposait gagner matin, il supposait gagner nuit. Mais il y a un seul bagage qui est nécessaire, c'est que dimanche, grand matin, à l'aube du jour, mesdames, deux maris sont allés dans ton plan, dans ton bois, pour y aller visiter. Là, ils sont arrivés dans ton bois. Là, ils sont arrivés à chercher. T'es qu'on gros soulier, pas wash. Ils sont venus triste à chercher, ils sont à droite à chercher. Moi, je me demandé côté on fait, ça on fait avec Jésus. Et puis, disciples, t'es en Jérusalem. Pendant qu'il a cherché comme ça, il y a un ange qui paraît sous mesdames, qui ça te dit? Il dit, lis pas ici là encore, lis ressuscité. Il n'est plus ici, il est ressuscité. Grand matin dans dimanche, Jésus-Christ est levé. Et te dit, mesdames, allez, apporte nouvelle sabbat, apporte. C'est pourquoi la résurrection de Jésus-Christ a vraiment transformé le monde évangélique. Il transformé le monde évangélique. Parce que avant, vous connaissez, même manger à bail, même ça qui est à bail, ils ne sont pas capables, ils ne sont pas jamais compter maman, mesdames, avec Simon. C'est monsieur seulement qui ont compté. Mais il vient dans un moment qu'on est à côté que non seulement mesdames ont accès, Jésus-Christ va au pouvoir pour annoncer aux disciples que lui-même est ressuscité. Mesdames, c'était eux-mêmes qui prenaient à la nouvelle de la résurrection. Le monde évangélique est transformé. Mesdames, venaient place non annoncer l'évangile. Mesdames, venaient place tout dans parler de mon Dieu, dans la prédication. À cause, c'est eux-mêmes Jésus-Christ est pour le message. La mort et la résurrection de Jésus a tout fait. Lorsque Jésus-Christ est entré en bataille, il dit, il prend la mort. Il prend le péché. Il retire le côté que le péché encore pas de pouvoir sur nous. Apôtre Paul déclaré, selon la parole de Jésus, il dit, ô mort, où est ta victoire? Vous pensez de finir avec moi? Ô mort, où est ton équité? Jésus-Christ est entré, il prend la mort, et qu'on a nous déclaré selon Jésus, ou pas au péché encore parce que Jésus-Christ n'a pas même. Si vous acceptez Jésus, combien dans le moment ça, ou pas au péché encore parce que le sang de Jésus vient verser pour vous. Le sang de Jésus vient pour le nettoyer. Jésus-Christ est mort pour nous. Il est ressuscité. Et puis là, pour retourner à chercher. La souffrance de Jésus, sa mort et sa résurrection, il y a tout ce qui est fait dans l'homme. Qu'on a ou-même, on nous fait même bagaille, ou même qui chita la coco comme Jésus, on nous fait même bagaille. Brigand qui était à droite là, te dit, je dis à ton prix, songez-moi là dans le ciel. C'est pourquoi on convertit dit même bagaille ça. Papa, songez-moi, l'entrée dans le ciel. Et pendant que nous allons terminer, vous sentez que Jésus-Christ parlait ensemble avec vous. Côté que vous voulez par la vue, même avec brigand ça qui est sur la croix, même avec brigand ça, vous voulez par la vue tout. Pendant que nous allons chanter un chant, vous êtes capable d'avancer devant, nous allons prier pour. Pas quitter la mort, la résurrection de Jésus, sans Jésus qui était coulé pour couler en vain. Acceptez Jésus-Christ et la précevoir aujourd'hui même dans le royaume des cieux.